Cher maître des clés, aujourd'hui une vidéo sur les vieux et les vieilles personnes. Est-ce que je perds mon temps à les fréquenter? C'est ce que je vous propose de traiter aujourd'hui. Cher maître des clés, j'espère que vous allez bien. Et oui, sujet qui est un peu peut-être étrange pour certaines personnes, mais en réalité qui est assez important. Fréquenter des anciennes personnes, des anciens comme on dit, ou des vieilles personnes, est-ce que ça nous fait perdre du temps? Récemment, sur les réseaux sociaux, on a lancé un sujet et on a eu plein de réactions différentes. On avait posé la question, quel est l'avantage de fréquenter des personnes âgées, des anciens, des vieux? Et on a eu le droit à tout un tas de réponses et en fait c'était très intéressant, dont la façon dont les gens voyaient les choses et comment ils vivaient ça. Et donc on avait principalement deux grandes tendances. Ceux qui vont dire oui, c'est bien de fréquenter les vieux parce que ils ont de l'expérience. Et les autres qui disaient, certains, pas beaucoup, mais quand même, qui disaient c'est bien, mais bon, faut vivre sa propre vie, même si l'expérience des autres, ça peut être bien, mais il faut vivre sa propre expérience. Ok, donc c'est on va dire, deux éléments d'un débat. Nous concernant, il y a une autre orientation que j'aimerais donner, moi perso, sur ce sujet-là. Premièrement, il est vrai que les deux positionnements sont vrais, donc c'est ça que je vais développer, et après en rajouter un troisième. Les personnes âgées sont des gens qui ont vécu avant nous, c'est nos grands-parents, des gens de la famille, des amis, voilà, tout le monde connaît ça. Et ces personnes-là, au bout d'un moment, ils vivent une vie à partir d'un certain âge, et quelles sont les relations que chacun a avec ces personnes. Et la réponse à cette question est très intéressante, c'est parce qu'en fonction de la civilisation ou de l'endroit dans lequel on vit, les gens ne se comportent pas pareil avec les anciens. La plupart des gens qui regardent cette vidéo sont, peut-être c'est votre cas, sont dans le cadre, on va dire, moderne de la société occidentale, où en fait, la personne âgée, comme fonctionnellement, elle ne sert plus à grand-chose, sauf un espèce comment dirais-je, comment on pourrait appeler ça? J'ai pas un terme exact, mais un espèce de boulet, voilà. C'est un espèce de boulet qu'il faut soit interner dans un EHPAD ou une maison de retraite ou un lieu pour les isoler, les laisser entre eux, ou soit tout simplement mourir le plus vite possible pour s'en débarrasser parce que ça coûte cher à la sécurité sociale. Et d'ailleurs, il y avait même une proposition d'un homme politique, je ne sais plus, qui avait proposé favoriser l'euthanasie. Ce qui est marrant, c'est que lui, maintenant, il a l'âge d'être euthanasié, mais il continue de parler. Donc, on aurait aimé que les gens, en fait, ils commencent par eux-mêmes en donnant l'exemple plutôt que de dire aux gens ce qu'ils devraient faire. Ça, c'est un cadre qui est quand même assez dommage parce qu'on reconnaît qu'ils ont de l'expérience, on reconnaît qu'ils ont du vécu, on reconnaît même qu'on pourrait s'en servir, mais on a toujours l'illusion de croire que nous, en étant jeunes, enfin nous, je ne sais pas si je dois m'inclure avec vous, mais que les jeunes, c'est eux qui font les choses, c'est eux qui font la force des choses, c'est eux qui ont les initiatives, qui ont un espèce de pouvoir. Sauf qu'on oublie une chose importante. C'est que dans les deux positionnements, ceux qui disent qu'il faut profiter de leur expérience et ceux qui disent oui, mais il faut vivre leur vie, il y a le fait que tout le monde parle, et ceux qui parlent maintenant et qui sont jeunes, ce sont les futurs vieux de demain. C'est-à-dire que le pouvoir supposé qu'on a maintenant va s'estomper avec le temps. Et que là, on a une projection devant nous, en grandeur nature, de ce qu'on va devenir. Donc si on ne prend pas soin, au moment où ça nous arrive, nous, on ne prend pas soin de ces personnes-là, c'est comme si on était en train de creuser notre propre tombe parce que, en fait, on va laisser le terreau fertile
pour que les jeunes se comportent comme nous on s'est comporté avec les anciens maintenant. Et ça, c'est quelque chose à pas perdre de vue, qui est très important. C'est tous les adages qu'on connaît. C'est comme tu fais, on te fera, par exemple. C'est comme tu fais, on te fera. Une civilisation qui ne respecte pas les dépositaires de la mémoire de leur civilisation et de leur culture, c'est une civilisation qui est vouée à l'échec. C'est une civilisation qui est en train d'effacer sa propre mémoire. C'est une civilisation qui est en train de s'asseoir sur des sagesses innombrables. Et en fait, l'intergénérationnel, de l'enfant jusqu'à la personne adulte, c'est ça qui crée une cohésion. C'est quand on donne l'importance à chaque personne. On ne dit pas de négliger les enfants ou de favoriser les anciens, ou le contraire. Non, en fait, les enfants, les adultes, les personnes âgées, tout le monde a une place dans la société parce qu'ils sont là. Ils sont là, dans les faits, ils sont là. Donc, ne prendre en considération que les enfants parce que c'est l'avenir et une fois qu'ils sont vieux, on les fait tomber dans les oubliettes, eh bien, c'est ce qui peut arriver de pire à une civilisation et à un pays, à une culture. Là, on est dans l'Europe occidentale, voir l'Amérique du Nord, c'est pareil, où on supprime un peu tout ce qui est vieux, tout ce qui est moche, parce que vieillir, c'est moche dans l'inconscient collectif moderne. Alors que c'est faux. Dans les faits, c'est faux. C'est-à-dire que on est dans une ère où il y a encore des gens aujourd'hui qui respectent et qui donnent toute l'importance qui est due à des personnes âgées, à des personnes anciennes, des personnes qui ont vécu des histoires d'amour, qui ont vécu la guerre, qui ont appris avant nous, qui ont lu avant nous, qui ont beaucoup de choses. Et même s'ils ne se sont pas distingués par être un grand écrivain ou un grand je sais pas quoi, mais le fait que ce soit juste mon grand-père, avec qui j'ai un lien de sang, parce qu'il y a quelque chose de génétique qui nous lie quand même, eh bien, plus je vais lui donner de la valeur, plus je me donne de la valeur à moi. C'est ça, c'est un jeu de miroir en fait. C'est comme le respect. On ne peut pas exiger du respect des autres quand nous-mêmes, on ne respecte pas les autres, on ne respecte pas l'espace public, on ne respecte pas les règles du vivre ensemble et de vivre correctement ensemble. C'est si moi je tire la couverture vers mon côté et j'attends que les autres, en fait, eux, me respectent, mais en fait, je suis complètement hors sujet. Hors sujet total. C'est pareil pour les anciens. Donc, quelque part, c'est une critique de ma part qui vise certaines personnes. Et la question, c'est imagine, au plus profond de ton âme, vraiment, sincèrement, honnêtement, imagine. Tes papas, tes mamans, tu as des enfants, tu les élèves du berceau où tu vas changer les couches, les emmener à l'école, la nuit tu dors pas parce qu'ils sont malades, tu les accompagnes au collège, tu les accompagnes à l'âge adulte et toi en même temps tu vieillis en fait. Et des fois tu t'assois sur ton propre épanouissement parce que tu te dis vaut mieux que mes enfants s'en sortent mieux que moi. Du berceau jusqu'à l'âge adulte de tes enfants. Et une fois que toi, tu es quelqu'un avec les cheveux blancs, ou tu as mal au dos, tu es fatigué, tu as vécu, et tes enfants t'annoncent, non sans peine, hein, je le dis, mais c'est comme ça, qu'on va te mettre dans une maison de retraite. Imagine tous les sacrifices que tu as faits, tout le travail que tu as produit, et tu as pour seule récompense le fait d'être écarté de tout le bonheur que tu as voulu créer. On t'en écarte parce qu'on considère que ton aspect physique, ta psychologie, ta présence en fait, elle n'est pas désirable. Eh bien, si tu veux éviter que ça t'arrive alors qu'aujourd'hui tu as 16, 17, 20, 30, 40, peu importe, comporte-toi bien avec les gens, les vieilles personnes, les anciens, qui sont des trésors vivants. On a encore la chance d'avoir nos parents, on a encore la chance d'avoir ces personnes-là qui nous rappellent la beauté de la jeunesse, la beauté de la pleine santé, la beauté de l'innocence quelque part, mais il y a aussi la beauté de la vieillesse. Il y a cette beauté de l'expérience, cette beauté du vécu qu'un jeune ne peut pas connaître. Voilà. Donc les 3 conseils, alors je ne vais pas en donner 3, mais le premier conseil c'est n'oublie pas que tu es un vieux en devenir si la vie te le permet, parce que c'est pas sûr que tu deviennes vieux. C'est un cadeau. Être vieux, c'est un cadeau. Deuxième chose, si tu les as autour de toi, prends soin d'eux parce que
parce qu'ils vont t'apporter des choses. Et même si c'est lourd, c'est un investissement en vérité que tu fais sur toi-même plus que d'aider quelqu'un. Et il n'y a pas de troisièmement, sauf si vous en mettez un dans un commentaire. Je vous ferai le coup à chaque fois. En général, j'ai toujours une ou deux solutions. Si j'en ai une troisième, c'est super. Mais on est dans de la vidéo un peu interactive. Je suis pas là pour dire ce que les gens ils doivent faire. Je dis ce que je vois autour de moi, ce que je ressens avec les gens que j'accompagne au quotidien, que je coach, toutes les personnes qui me font confiance. Je vois la détresse, donc j'en parle dans mes séances, mais j'en parle pas uniquement dans mes séances et les formations, j'en parle aussi à tout un chacun avec qui je peux échanger à travers ces outils qui peuvent nous rendre service. Des fois, c'est n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi avec, mais on peut aussi faire de très belles choses. Donc, un petit like, partage la vidéo si tu l'as trouvée intéressante et un petit commentaire. Est-ce que tu as toi aussi subi peut-être le fait d'être écarté, cet ostracisme dû à la vieillesse? Est-ce que ça vous fait quoi de savoir qu'il y a des gens, juste parce qu'ils sont vieux, on les écarte? Voilà, une simple question. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo.